une bande de fauves. Un combat de lions s'annonce, 140 candidats en pleine forme. Première question essentielle, est-ce que les lions vont bien? Toi j'arrive, hein, je te préviens. Hein. Est-ce que les lions vont bien? Bon, je vais rester là, alors je préviens. Nous sommes tous là pour jouer, surtout il y en a un ou une parmi vous qui va se tailler. Parfait. 140 à jouer pour la première manche. Vous ne pouvez passer qu'une seule fois. Je le rappelle, si vous êtes prêts, nous jouerons à la part du lion. Allons-y. Une série donc de questions. Vous voulez passer, c'est le moment. Voici par exemple la première question. Pardon, excusez-moi. Donc, dans la c'est un vieux démon. Dans l'assassin du démon, quand Belzébuth voit une vieille, il lui... Enfin, je dis aussi, dans la chanson, pardon. Que lui fait-il? D'abord, si vous voulez passer votre chemin à côté de cette dame d'un certain âge, vous pouvez. Sinon, c'est trop tard. 4 possibilités. Est-ce qu'il lui... 1. Coupe le pif. 2. Fout une claque. 3. Pique son sac. Ou 4. Crie dessus. Coupe le pif, ou une claque, pique son sac ou crie dessus. Dans la salsa du démon. 140 à jouer. Voyons qui a dit quoi. Oui. 127 pique le sac. C'est la bonne réponse. Personne n'a passé, c'est déjà bien. Alors, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, le côté on pique un sac à une vieille et tout le monde ouais. Non, c'était une question concernant une chanson et la preuve c'est que dans la chanson il dit ça. Quand je vois un gosse, je lui fous une claque. Quand je vois une vieille, je lui pique son sac. Je crache, je rote, rien ne m'arrête. Car aujourd'hui c'est la fête. C'est la salsa du démon. Très bien, donc voilà, c'était important de le préciser, 127 bonnes réponses, personne n'a passé, et peut-être que Sydney aurait dû passer. Comment ça va, Sydney? C'est à moi que vous parlez? You fuck my wife. You're talking to me. Sydney, I'm talking to you. Bah ça va? Ça va bien, Sydney? Ouais, ça va, très bien. D'accord? Ouais, mais j'ai pas bien compris ta question, c'est pour ça que j'ai appuyé n'importe comment, tu vois. Il n'y a pas de problème, Sydney, on va s'arranger. On va s'arranger, Sydney. On va s'arranger. Sydney, vous pouvez juste me dire, you talking to me? Attendez. Tu peux parler un petit peu plus... Non. You talking to me. Vous pouvez me dire, you talking to me? No comprendo. Ah, no comprendo. Redites-moi, c'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Un petit côté. Oui, Sydney. Parce que vous, chaque fois, quand Belzébuth voit une vieille, il lui crie dessus. C'est ce que vous m'avez dit, en tout cas, en jouant. J'entends pas bien, excuse-moi. Il y a un problème, hein. Il y a un problème, oui. Ouais, je crois. C'est que je suis pas en direct, c'est pour ça. Il y a un léger décalage entre ma voix et l'image. Pourtant, vous aimez bien... Moi, je me méfie parce que vous aimez bien faire des blagues. Vous aimez bien raconter des blagues et faire des blagues, c'est ça? Mais je raconte pas de blagues, moi. Ah bon? Moi, je suis un mec sérieux, moi. Ah bon? Ouais. D'accord. Eh ben, ça tombe bien, on a la preuve. Je me jette dans la gueule du lion. Monsieur et Madame Nagui ont une fille. Quel est son nom? Abba. Abba, Nagila, Abba, Nagila, Abba, Nagila, Vera, Abba, Nagila. Bravo. Pas mal, hein? Pas mal, très bien. Très bien. You talking to me. Ouais, on avait Robert De Niro, mais malheureusement, il a perdu. Bon, allons-y, vous êtes 127 à jouer. Regardez.
La compilation des chanteurs inconnus. Pour la première fois, que des chanteurs pas connus du tout. Ils ne chantent que 50% de ses chansons préférées. C'est Jean-Michel à moitié. C'est un beau roman. C'est une romance. Il rentrait chez lui. Elle descendait. L'excellent Cad. Alors, question qui concerne Cad et sa femme Olivier. Voici la question. On retrouve Cad et Olivier dans le film. Un ticket qu'il va falloir compléter, bien sûr. Vous voulez passer, vous pouvez passer. Attention, vous ne passerez qu'une seule fois dans l'émission. Voici les 4 titres que je vous propose. Un ticket de bus, un ticket pour l'espace, un ticket avec Pamela Rose, un ticket de loterie. 1 de bus, 2 pour l'espace, 3 Pamela Rose, 4 de loterie. You talking to me? Voyons qui a dit quoi sur les 127 qui étaient en course. Oui, un ticket pour l'espace. Claudine, ma Claudine, qu'est-ce que vous m'avez dit, Claudine? Un ticket de bus. T'as le ticket chic, t'as le ticket choc, mais alors là, ça fait plof. Ah oui, ça fait plof. Oui, en plus en ticket, vous y connaissez, vous faites quoi dans la vie? Je suis factrice. Factrice. Dis-toi, ce sont mes yeux là ou les deux? Elle me fait honte en fin de compte. Hein. Je la connais plus, moi. Je sais pas. Si, un peu quand même. Vous connaissez un peu toutes les deux ou pas? Oui, il y a des chances. Un peu, oui. J'aurais pas dû reprendre de ce vin là en brique tout à l'heure. Quel est le rapport entre l'une et l'autre? C'est ma sœur. Et c'est la mienne aussi. Alors, vous venez de Mayenne, c'est ça? Non. Nous sommes nés en Mayenne. Ah, vous êtes nés en Mayenne, d'accord. Et alors, juste une question, est-ce que c'est... enfin, où s'est passé le problème que vous avez eu avec un animal que l'on ne croise pas tous les jours? Vous avez eu un rapport, n'ayons pas peur des mots? Disons qu'on a été séparés... Disons qu'elle s'est fait morte par une guenon. Et j'en suis traumatisée. Pour toutes les Carolines, je dédie cette histoire parce qu'elle s'appelait Caroline. Voilà. La guenon? La guenon. Ça s'appelait Caroline? Ouais. Mais vous étiez extrêmement proche de la guenon pour qu'elle vous morte quand même, surtout proche d'une pomme. J'ai voulu lui piquer sa pomme, elle n'a pas voulu. Oh ben non, me piquez pas la pomme après. Ouais, j'avais faim, moi. Mais elle aussi. N'allez pas, n'allez pas piquer la pomme à nos guenons quand même. Elles méritent leurs pommes, les... C'était chez un particulier. C'est pour ça qu'elle a pu s'approcher et qu'elle s'est fait mordre à la figure et... Est-ce que toujours c'est l'une qui répond pour l'autre et l'autre pour l'une, là? Parce que je sais même plus. Or, Claudine, c'est vous. C'est moi, mais l'histoire est arrivée à Annie, donc elle l'a racontée aussi bien que moi. Voilà. Normal. Attends, il faut que j'arrête, moi. Il faut que j'arrête. Donc c'est vous qui êtes éliminé, on est d'accord? Enfin, sur cette manche, je vous rejouerai tout à l'heure. On est d'accord. On est d'accord. 122 personnes jouent. Notamment avec ce grand moment de télévision. Écoutez. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you. On n'est pas là pour ça. Voici la question, le Pacific Princess, ou Princess, comme vous voulez, est commandé par un capitaine. Oui, mais quel capitaine vous voulez passer? C'est maintenant, vous ne pouvez passer qu'une seule fois dans l'émission, sinon, voici les 4 capitaines. Le capitaine Flamme, le capitaine Nemo, le capitaine Stubbing ou le capitaine Kirk. 1, Flamme, 2, Nemo, 3, Stubbing, 4, Kirk. Voyons qui a dit quoi, s'il vous plaît. Le capitaine Stubbing, c'est une bonne réponse, oui. Nello, vous avez passé, Nello? Bah oui. Comment peut-on pas... Mais vous trouvez ça une question difficile, vous? Bah pourquoi? J'ai le droit? Oui, bien sûr, oui. Bah alors?
Non, parce que je sais que derrière, il y a des questions plus difficiles que ça, donc... Eh ben, on va essayer, on va se lancer, on verra bien. D'accord. On est là pour jouer, hein. Ferme ta gueule, Nagui, d'accord, ok. Ok. Vous nous avez... Non, pas du tout. Non, je l'ai pris un peu... Non, il faut pas. Mais vous avez raison, je dois me taire. Mais on ne parle qu'à bon escient. Yes. Vous savez que j'ai les moyens de me venger. Aucun problème. Vous le savez? Oui. Vous l'avez fait avant? Oui. L'émission, vous étiez conscient et d'accord? Ben, pas de problème. On reviendra s'il faut. Voilà. Vous étiez dans la gendarmerie avant, Nello, ou pas? Non, du tout. Non? Non. Dans les finances? Tout à fait. Ah oui, d'accord, ok. Un chiffre est un chiffre. Voici Nello quand il se lâche. Du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Un accordéon pour vasser tant qu'on peut. La bière, du rhum, des femmes et de la bière, nom de Dieu. Le diable nous emporte, c'est scandaleux, on n'a rien trouvé de mieux. Le diable nous emporte, on n'a rien trouvé de mieux. Du rhum, des femmes. Et en plus, vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez eu votre première cuite à l'âge de 5 ans. C'est vrai? Ah, exact, oui, c'est vrai. Enfin, vous étiez un peu pompette, pas une vraie cuite. Non, j'étais vraiment sous complètement. À 5 ans? Oui. Mais vous aviez bu quoi? J'étais en vacances en Italie avec ma grand-mère. Ouais. Et puis, c'était l'époque où ils goûtaient le vin dans les caves avant de le mettre en bouteille. Et mon oncle m'a emmené. Et il a eu le malheur de laisser un verre sur la table. J'ai pris ça, j'ai pris le verre, je l'ai bu, et je sais que je me suis réveillé avec une bonne claque par ma grand-mère qui me cherchait partout. Et j'étais complètement pompette, j'étais malade pendant 2 jours. Vous avez compris dans quel état il peut être depuis, parce qu'il a ça dans le sang maintenant. Exactement. Mais Nello a passé, Nello est toujours en course, bien sûr, vous jouez. C'est ça qui est malin, c'est ça qui est malin, il a bien compris. 116 à jouer, regardez. Les enfants, si vous avez une fleur pendant les vacances, ne faites pas ça. Ils ont tué une quinzaine de mannequins avant de réussir ce tournage. C'est un trucage. Voici la question. Quelle fleur a-t-il, cette espèce de frimeur soi-disant bien taillée, quelle fleur a-t-il entre les dents? Vous voulez passer? C'est le moment. Sinon, voici 4 fleurs. C'est parti. 1, un œillet. 2, une pensée. 3, un coquelicot. 4, une pivoine. Je sais qu'il m'a énervé pendant toute mon adolescence, ce mec. Œillet, pensée, coquelicot, pivoine, qu'a-t-il entre les dents? Voyons qui a dit quoi sur les 116 en jeu. Ah oui. Une seule personne a passé. Alors, à la question candidat des villes ou candidat des champs, je pense que la réponse est claire. 73 bonnes réponses pour l'œillet. Emmanuel. Ça va, Emmanuel? Vous aimez les fleurs, Emmanuel? Non, pas du tout. Enfin, Si. quand on me les offre, mais c'est tout. Emmanuel, vous en êtes une. Oh. Pivoine. Merci. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est pivoine. Oui. Et alors, Emmanuel, il est important de connaître la nature, d'avoir de bons rapports avec la nature, de l'enseigner à nos enfants. Vous qui êtes... Oui. Vous qui êtes... C'est facile, ça, c'est facile. Oui, je sais, mais... Vous qui êtes... Oui. Vous qui êtes... Oui. Ok, je vais le dire moi, oui. Institutrice. Oui. Non, mais j'ai été perturbée, j'ai regardé le beau mannequin dans la... J'ai pas du tout regardé la fleur. Mais il est pas beau, il est...
Il est pas beau. Ah bah si. Il est pas beau. En fait... Il a des petits trucs, il a des petits bourrelets. Hein. Il sent mauvais. Bah voilà. Oui, je suis jaloux. Je suis jaloux. Alors, Emmanuel, vous allez nous offrir un grand moment, je sens. Vous venez de Rennes, c'est ça, pour jouer avec nous? Non, je... Ah, pardon. Non, je... Ah, non, mais précisez, Emmanuel. Non, je suis d'originaire de Bretagne, mais maintenant, je suis en région parisienne. D'accord, très bien. Et alors, qu'allez-vous nous offrir comme grand moment de télévision, maintenant? Un moment de télévision? Ah oui. Ah bon? Ah oui, je pense. Vous avez fait une prestation avant de commencer ce jeu? Ah oui, je suis pas toute seule. Hein. Avec vos voisins? Ouais. Ah ouais. Regardez ce que donne la bande à Emmanuel, maintenant. Laissez-nous gagner la part du lion. Laissez-nous gagner la part du lion. Alors, là, maintenant, on va pas pouvoir vous laisser gagner la part du lion tout de suite. Non. Non, si, dans l'autre manche, vous avez encore une chance de gagner la part du lion. Oui, je vais me rattraper. Donc. Mais là, c'est un peu mal barré, en tout cas. Un œillet, c'était la bonne réponse. Et nous avons aussi un autre véritable talent que j'aimerais vous présenter. C'est Sylvain qui est avec nous sur ce plateau. Sylvain, vous avez un vrai don, un vrai talent, n'est-ce pas, Sylvain? C'est possible. Ah oui. Caché. Ah non, pas caché, pas caché. Originaire de Grenoble? Oui, c'est ça. J'habite Paris, mais je viens de Grenoble. Vous êtes de Grenoble et je pense que tout Grenoble va être extrêmement fier de vous voir dans cette prestation. Regardez. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Ce que j'adore, c'est la chorégraphie qui va avec le texte. C'est-à-dire, il y a « je me lève », on est bien d'accord. Après, il y a « je te bouscule » quand même. Oui. Ah ouais, non. Il faut improviser. Hein. Ah non, mais vous vivez bien, vous vivez bien. Alors ça tombe bien parce que cette question indirectement va vous concerner. Vous êtes presque dans votre domaine. Mais je suis éliminé. Ah déjà? Non. Ah je sais pas si vous êtes... Je crois pas, non, vous êtes encore en course? Rassurez-moi. Ah bah, tant mieux. Ah, vous êtes éliminé? Vous savez que vous êtes éliminé? Bah, j'ai répondu coquelicot. Donc, ah ouais, c'est vrai. Vous pouvez me repêcher quand même. Non, hein, non tout à l'heure. Tout à l'heure, vous allez pouvoir. Mais là, maintenant, c'est une question de rapidité. Écoutez. C'est la question. Pour Claude François, c'est une question de rapidité, donc vous ne passez pas, évidemment, il faudrait être ballot. Donc, question de rapidité. Le ou la plus rapide jouera pour avoir en plus et se tailler la part du lion. Voici la question. Pour Claude François, Alexandra rime avec 4 rimes possibles. Barracuda, barracuda, barracuda ou barracuda. Autrement dit, comment s'écrit barracuda? 1, 2, 3 ou 4 orthographes, barracuda. Comment s'écrit barracuda? Oui, ça sent le piège, je vous l'accorde. Voyons qui a dit quoi. Une majorité à la bonne orthographe. Oui, B-A-2-R-A-C-U-D-A, barracuda. Bien joué. 48 bonnes réponses. Et parmi tous les candidats, l'important est d'avoir été, bien sûr, le plus rapide. Avant que nous nous quittions, avant que nous parlions d'autre chose, Michael. Michael, mon cher Michael, vous nous avez offert un grand moment, Michael. Ah oui. Ah oui, j'en profite maintenant parce qu'on est... Pardon? Ah bon? Quoi, ah bon? J'ai fait quoi, moi?
Vous avez pas fait quelque chose juste avant de venir sur ce plateau? Je m'en rappelle plus. Ah ouais, c'est ça. Regardez. Alors, vous avez enlevé le haut. Moi, ce que je vous propose, Michael, vous êtes conducteur de quel genre de machine vous conduisez? Machine qui fabrique du carton. Oh, le carton? Du carton. Ouais. En tout cas, vous avez fait un carton parce que c'est vous qui avez été le plus rapide. Bravo, bravo, bravo. Michael a été le plus rapide. Allez vous préparer, allez vous équiper, allez boire un verre. On va s'occuper de vous en coulisses. À fabriquer des cartons. On va voir s'il va le faire, ce carton. Il paraît qu'il nous a promis d'enlever le bas s'il se taille la part du lion. Promesse ou pas promesse, allez savoir. En tout cas, c'est lui qui attend maintenant de savoir contre qui, contre quel autre lion il va combattre. Est-ce que vous êtes prêts, les 139 autres, à jouer à nouveau? Alors, on va voir qui va se tailler la part du lion. On y va. 139 à jouer, il faut rejoindre Michael, il faut affronter Michael pour ensuite se tailler la part du lion. Si vous êtes prêts, regardez. Des images historiques du premier pas sur la Lune. C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité. C'est avec ces paroles quelle est la date historique du premier pas sur la Lune de Neil Armstrong. Vous voulez passer? C'est le moment, vous appuyez sur 0 si vous pouvez encore, et vous ne pouvez le faire qu'une fois dans l'émission. Sinon, voici les 4 dates que je vous propose. 1 août 67, 2 mai 68, 3 juillet 69, 4 décembre 2000. Eh oui, il n'est pas encore revenu d'ailleurs. 139 au départ, voyons qui a dit quoi. 3 ont passé. Juillet 69, c'est la bonne réponse, oui. Michael. Ça va, Michael? Ça va. Ça va, ouais. Un peu dégoûté, mais ça va. Un peu dégoûté? Un peu, ouais. Août 67. Ouais. Ça vous a pas paru bizarre, août 67, non? Du tout. Du tout? Du tout. Vous étiez convaincu que de... Ah, je me voyais déjà là en haut de l'affiche. Ah non, ça va pas être possible. Je vous dis, vous allez la tenir, l'affiche, en 2 secondes, puisque ouais. vous êtes dirigeant de quel genre de boîte? Un cabinet de recrutement. Waouh! Et souvent, vous dites non aux gens? Souvent, je dis non aux gens. Non. Non. Bah, vous recrutez pas tout le monde, forcément. Non, je recrute pas tout le monde. On fait un bon travail avant pour pouvoir dire oui à tout le monde après. Ouais, franchement, vous en virez plus que ce que vous en gardez, honnêtement. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. On trouve. Je ne sais pas si on va vous dire oui ou si on va vous dire non. Michael, si vous faites un casting pour devenir chanteur, vous avez... J'ai pas chanté. Hein. Ah, vous avez fait quoi, alors? J'ai joué de la trompette sans trompette. On n'a qu'une envie. C'est voir ça. Oh oui, youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Oh, oui. Bravo, pardon, maman. Bravo. Pardon. Non, mais bravo, Michael. Je vous confirme, ça s'appelle pas chanter, oui.
Vous avez bien raison. Bon, tout à l'heure, il n'y a plus qu'à la fin, vous pourrez vous tailler la part du lion, je vous le souhaite en tout cas. Mais merci pour ce moment de bonheur. Merci. Bonsoir. 129 à jouer. Écoutez. Voici pour 100 francs du thym, de la garrigue, un peu de safran et 1 kilo de figues, voulez-vous pas vrai? Un bon plateau de pêche ou bien d'abricot. Voici l'estragon et la belle échalote, le joli poisson de la Marie-Charlotte, voulez-vous pas vrai? Un bouquet de lavande ou bien quelques œillets et par-dessus tout ça. Et par-dessus tout ça, une question, monsieur Bécaud. La voici, cette question. La ville de Cavaillon est réputée pour... Si vous voulez passer, c'est le moment de passer. Sinon, il faut jouer 4 spécialités. 1, les rillettes. 2, la choucroute. 3, les melons. 4, les bêtises. Alors, voyons déjà qui a dit quoi. Est-ce que vous êtes nombreux à avoir passé, nombreux à jouer sur les 120... Ah, ouais. 10 sont passés. « 115 bonnes réponses pour les melons. Et Samira, vous avez passé, Samira. Pourquoi vous avez passé? J'ai paniqué. Non, mais pardon, je vous parle du jeu, là. Je me permettrai pas. Enfin, ça, on pourra en parler après. Oui, on verra plus tard. On peut s'organiser, il n'y a aucun problème. Non, mais Cavaillon, ça vous a bloqué? Oui, complètement. Ou ce sont les melons qui vous bloquent? C'est possible. Tout vous bloque, ouais, c'est ça, tout vous bloque. Samira nous a permis... Si, j'entends, non, si, Samira, là. Ah, Hommage au lion. Bah, bien sûr. Évidemment. Le lion est mort ce soir. Et bah, vous, pas vraiment avec lui, vous continuez de jouer. D'accord. Hein, je vous rassure quand même, c'est la moindre des choses. Il y a 125 candidats qui jouent avec, non plus avec les melons de Cavaillon, mais avec ça, regardez. Être éliminé de la façon dont nous avons été sortis de cette compétition, ce n'est pas un déshonneur et nous n'avons pas à en avoir honte. Hormis l'élimination, bien sûr, qui a marqué, c'est normal, parce que lorsqu'on dispute un match, c'est pour le gagner. Votre soirée d'hier soir, elle restera un grand souvenir? C'est pas vous, là, Je vois, on me dit. Grand moment d'émotion. Tout le monde a reconnu Jean-Michel Larquet avant d'être commentateur, notamment pour TF1. Je vous demande sur un terrain de foot, quel poste occupait-il? Vous voulez passer, c'est le moment de passer. Voici 4 postes. 1, arbitre, 2, gardien, 3, défenseur, 4, milieu de terrain. Arbitre, gardien, défenseur au milieu de terrain. Forcément, à l'époque, les poteaux étaient carrés. Hein. Vous pouvez pas gagner non plus avec les poteaux carrés. Tu te moques. C'est chargé d'émotions. Voyons, qui a dit quoi pour en revenir au jeu, cette part du lion? Milieu de terrain, bonne réponse, oui. 75, bonne réponse. 29 ont passé. Claudine, Jean-Michel Larquet, arbitre. Je suis nulle en foot. Ben non, mais sur un terrain de foot, quel poste... Vous me direz, un arbitre occupe un poste sur un terrain, mais il était joueur quand même, Jean-Michel Larquet. Je sais pas. Non? Vous savez pas? Vous êtes pas mettre à pleurer, vous aussi, arrêtez, hein? Non, du tout. Ah bon, non. Ça se passait bien pour l'instant? En plus. Oui. Et pourquoi vous n'avez pas passé? Vous aviez déjà passé, peut-être? Non, pas du tout. Ah, vous auriez pu en profiter, alors? Ah, il fallait en profiter. On vous a fait un anniversaire surprise pour une date magique, une date ronde. Qu'est-ce qu'on vous a fêté? Comment on l'a fêté, surtout? Ben, disons que on devait faire un barbecue avec mes enfants. Oui. Et comme il faisait froid, comme je délire tout le temps, j'avais mis ma combi de ski. C'était normalement qu'entre nous qu'on devait faire ça.
Et puis ils m'ont fait... Combinaison de ski pour un barbecue. Oui, mais c'était pour délirer avec mes enfants, il faisait froid. Top délire, avec les skis et les après-ski, hein, super. Et 2 saucisses pour avancer dans la neige. Hein, oui, mais eux, ils le savaient, ils auraient pu m'empêcher de le faire quand même. Hein. Pourquoi? Ils se sont retrouvés devant une 50aine de personnes comme ça. Ils avaient fait la surprise d'inviter tous les potes. Voilà. Et vous, avec une... Ah ouais. En plus, ouais. Ça, généralement, c'est rarement saillant, une combinaison de ski. Oui, bon. Non, voilà. Ça porte très bien, moi. Oui, bien sûr. On m'a dit, Claudine. Et d'ailleurs, nous avons des images. Regarde. Non, j'en rêverais. 104 candidats continuent de jouer pour se retrouver, et évidemment, à tailler la part du lion. Voici la question suivante. Écoutez. On m'appelle Robin des Bois, je m'en vais par les champs et les bois, et je chante ma joie par-dessus les toits. Je vous aime, Marie-Suson, le printemps nous prête le gazon. Quand on aime, il n'a besoin de maison. On m'appelle Robin des Bois. Dans quelle forêt se cache Robin des Bois? Vous voulez passer, vous pouvez, si vous avez encore cette vie supplémentaire. J'aime bien les mecs qui souffrent. Oui, alors je te donne la réponse. Et l'autre à côté fait, ah, ça va, je la connais la réponse. Hein. Voici les 4 possibilités de forêt, on y va. 1, Sherwood, 2, Fontainebleau, 3, Brocéliande, 4, Amazonienne. La forêt où se cache Robin des Bois. S'il y a une erreur là-haut, j'arrive, hein, tout de suite. Hein. Sherwood, Fontainebleau, Brocéliande ou Amazonienne. La forêt de Robin des Bois. 104 à jouer, voyons vos réponses. Qui a dit quoi? Sherwood. Et la bonne réponse, oui. Évidemment, la forêt amazonienne qu'il faut respecter en protégeant notre planète. N'insistons pas, personne n'a joué là-dessus. Brocéliande, n'insistons pas non plus, mais arrêtons-nous un tout petit peu. J'arrive, Marie, sur la forêt de Fontainebleau où se cache Robin des Bois, qui vole aux riches pour donner aux pauvres en forêt de Fontainebleau, où on sait qu'il y a du blé à faire quand même. Hein. Pourquoi pas? Ah oui, il y a du blé. Non, je me suis trompée de touche. Non. C'est pas depuis le début et là, d'un coup d'un seul, là, vous vous trompez. Bah, ouais. Non, Marie, non. Vous êtes nounou? Oui. C'est vrai? Oui. De combien de schtroumpfs? 3. 3 schtroumpfs? Oui. Dans différentes familles ou les 3 sont en même temps? Non, différentes familles. Différentes familles. Il y en a un que vous préférez que les autres? Non. C'est délicat, hein? Non, franchement... J'ai une question plus facile. Entre votre père et votre mère... Non, je blague. Vous avez eu un problème avec les toilettes Alors, c'était chez votre grand-mère? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'après-midi, elle avait reçu des amis à elle. Et le soir... Mais elle a le droit d'avoir des amis aussi, votre grand-mère. Oui. Mais le soir, elle s'est rendue compte que les toilettes étaient bouchées. Et nous, on a accusé à tort les amis de ma grand-mère. Et... Pourquoi? Parce que la vérité est où? C'était vous? En fait, oui, c'était nous. Sympa les petits-enfants. Et elle s'en est rendue compte forcément parce que le monsieur en question avait une poche urinaire, donc... Super classe comme histoire, hein. Autant je connaissais le début, autant je ne connaissais pas la fin. Donc il faut que je m'en sorte, hein. Donc je vais tirer la chasse et arrêter ça. Merci Marie. Je ne m'attendais pas à cette chute. Comme 3 avaient passé, 97 répondu correctement, vous êtes exactement 100 à jouer. Attention, c'est une question de rapidité. Le ou la plus rapide à répondre correctement va pouvoir se tailler peut-être la part du lion. On le saura dans quelques instants contre Michael, si ma mémoire est bonne. Voici la question. Regardez. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Tu te rends compte si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. Ça s'appelle le pragmatisme de Johnny. Combien y a-t-il de secondes, justement, dans 1h15 de retard? Attention, ce qui n'est pas la même chose dans 1h15 d'avance. Si, bien sûr. Combien y a-t-il de secondes dans 1h15 de retard? Voici les 4 temps que je vous propose. 3900 secondes, 4200 secondes, 4500 secondes ou 5100 secondes. Question de rapidité.
Et là, ça se joue pas à 3900, 4200, 4500 ou 5100 secondes. Non, ça se joue à quelques secondes. Alors, voyons qui a dit quoi sur les 100 qui pouvaient jouer à cette question. Oui, 4500 secondes, bravo. 75 minutes fois 60 secondes, on en arrive à 4500 secondes. Ah là 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 là, Olivier. Ça va, Olivier? Ça va très bien, bonjour. Vous avez un tout petit peu déçu, chafouin, non? Non, un peu, non. Ça va? Vous êtes un spécialiste pourtant du bouton et de la manipulation de boutons, parce que vous êtes... Opérateur de saisie. Voilà. Voilà, je tape à la machine. Donc vous boutonnez du matin au soir? C'est un peu ça. Enfin, pas du matin au soir, mais un matin au milieu d'après-midi. Oui, c'est ça l'avantage des RTT, c'est qu'on peut aussi Voilà, s'arrêter. Oui, pardon, je travaille à temps partiel, voilà. J'entends bien, Olivier, j'entends bien, Olivier. En termes de secondes, vous pensez être dans les temps ou pas? Je pense avoir été assez rapide, mais je suis pas sûr. Vous avez été plus que rapide, puisque vous êtes le meilleur. Allez. Venez me rejoindre, Olivier, venez. Voici l'autre lion potentiel. Félicitations, allez rejoindre Michael, allez prendre rapidement un petit verre d'eau. On va lui donner un micro. Qui de Michael ou d'Olivier? En tout cas, ils ont été extrêmement rapides chacun. Donc dans les questions de rapidité, ça risque d'être absolument passionnant. Lequel des deux va se tailler la part du lion? Michael contre Olivier, Olivier contre Michael. Lequel des deux, en effet, va se tailler la part du lion? Michael, vous avez été le premier sélectionné dans ce jeu. Vous êtes donc dans les cartons, c'est ça? Conducteur de cartons. Conducteur de machine. D'accord, qui fait des cartons. Qui fabrique du carton. D'accord, très bien. Et en plus de cela, à part ça, à part votre boulot en tout cas, vous êtes arbitre aussi. Arbitre de foot, officiel. Ouais. Officiel? Ah oui, donc vous êtes un spécialiste du carton alors? Ouais. C'est ça, donc le carton, je suis à fond dans le carton. D'accord, je vois. Si vous gagnez 10 000 €, que faites-vous? Je rembourse un crédit, puis le reste à ma sœur. Sympa. Olivier, vous êtes donc opérateur de saisie. Vous avez l'habitude des animaux, non pas des lions en particulier, mais vous avez nagé en Australie. Oui, en fait, oui, je suis allé Par accident ou... Non, c'était complètement volontaire. C'était en fait des requins qui étaient dans un aquarium et on pouvait nager avec eux. Alors, ça doit être un très gros aquarium. Oui, c'est assez gros. Oui. Et donc ce qui est amusant, c'est qu'en fait, ils nous avaient bien prévenu de ne pas décoller les mains du corps. Parce que, en fait, la main à la taille d'un poisson, ce sont des requins qui peuvent manger des poissons. S'il voit quelque chose bouger, voilà. Hop, il peut happer et bouffer ça. Et donc, moi, bien sûr, j'ai décollé la main du corps et je me suis fait attraper par une tortue. Une tortue? Ouais. Et non, pas du tout par un requin. C'est gentil, une tortue? Oui, ça pince, hein, quand même. Ah, quand même, ça fait un truc bizarre. Ouais. Michael, Olivier, bonne chance. Voici une série de questions pour savoir lequel des deux va se tailler la part du lion. Il faut être le plus rapide à répondre correctement. Le premier qui atteindra les 3 points sera bien sûr qualifié. Bonne chance, voici la première question. Quel acteur est définitivement lié au numéro 6 parmi ces 4 acteurs? 1. Peter Falk. 2. Patrick McGowan. 3. Lee Majors. 4. Martin Landau. Peter Falk, Patrick McGowan, Lee Majors ou Martin Landau? Vous n'êtes pas d'accord. Olivier, vous avez dit? Patrick McGowan. Oui, c'est la bonne réponse, Patrick McGowan, et non pas Lee Majors, Michael. Vous avez dit quoi, Michael? Martin Landau. Martin Landau? Ah, je me suis trompé. Ah ouais. Je vous confirme aussi. Moi aussi, je me suis trompé. Comme ça, on est deux, tout va bien. Olivier, lui, en tout cas, s'est pas trompé. Il a marqué 1 point. À quelle couleur peut-on associer le roi, la Prusse ou le canard? C'est parti pour les couleurs. 4. 1, rouge, 2, vert, 3, bleu, 4, jaune. Pas d'accord. J'ai du bleu, j'ai du jaune. Ce qui est marrant, c'est que l'orange a répondu bleu et le bleu a répondu jaune. Alors... Olivier, vous avez dit? Bleu au hasard. Enfin. Bleu au hasard. Michael? Jaune au hasard. Au hasard aussi, c'est bien, au moins ça me rassure. Bleu roi, évidemment. Olivier, c'est la bonne réponse, oui. Et on dit un bleu canard aussi. 2 points pour Olivier, 0 pour Michael. Alors, Michael, tout à l'heure, j'ai dit que vous enleviez le bas si vous gagnez. Je ne veux pas vous mettre la pression, je sens que ça vous a déconcentré. Je retire ce défi que vous aviez lancé à tout le monde. Ah bon. D'accord, maintenant vous pouvez jouer et gagner. Ça va mieux. Et il avait peur, il a dit il fait trop froid sur le plateau, il y a trop de clim. Non, rassurez-vous, Michael, vous ne serez pas obligé de le faire, il y a quand même des enfants qui nous regardent.
Donc, 0 pour Michael. Vous devez répondre impérativement correctement, Michael, pour rester encore en course. Olivier, si là, vous répondez correctement, vous gagnez forcément et vous jouerez pour la part du lion. D'accord? De quel film Michel Polnareff a-t-il composé la musique parmi ces 4 films? Les Bronzés font du ski, Marche à l'ombre, La folie des grandeurs ou Le Pacha? Vous n'êtes pas d'accord? Les Bronzés font du ski, c'est pour vous, Olivier, c'est ça? Et Marche à l'ombre, c'est ce que vous m'avez dit, Michael? Eh bien, c'est royal, c'était La folie des grandeurs, donc pas de regret. Personne ne profite du dérapage de l'autre. Alors là, Michael, c'était vraiment l'occasion de rattraper Olivier, vous voyez? C'est ce que j'ai fait. Ben, ce que j'ai fait, non. Ce qu'il faut, c'est répondre correctement, pas le plus rapide. Ah, ok. Voilà, il faut d'abord répondre correctement. Avant Yannick Noah, qui était le dernier Français vainqueur du simple messieurs à Roland-Garros parmi ces 4 joueurs? Henri Cochet, Marcel Bernard, Jean Borotra, René Lacoste. Le plus rapide qui répond correctement, Marc. Alors, j'ai Henri Cochet, j'ai René Lacoste et c'était Marcel Bernard. Descendu. Ouais, couché, hein. Il va falloir que vous prouviez quand même que vous êtes parmi les meilleurs. C'est pas Michael, Olivier. Le cas de figure est simple, 2-0 pour l'instant en faveur d'Olivier. Si Olivier répond correctement, il gagne, il jouera pour la part du lion. Michael, c'est le moment de rattraper Olivier. En argot, que désigne le mot paddock? 4 possibilités. La porte, la table, le lit ou le bar? Paddock. Ah ouais, par défaut, Michael, j'ai l'impression. Hein. Vous vouliez répondre quoi, Michael? Bah, le lit. Ce qu'Olivier a dit. Olivier, vous avez dit? Le lit. Le lit, et c'est une bonne réponse, Olivier. 3 points. 3 points pour Olivier, qui gagne ce face-à-face. Olivier va se tailler la part du lion, en plus des 1000 € que vous venez de gagner, qui sont de toute manière acquis, Olivier. Quant à Michael, lui, va se tailler un joli week-end. Regardez. Et oui, Michael, bravo, les agents Savas Voyage vous invitent avec leur partenaire Europoli à vivre des instants de bonheur à Lisbonne, capitale du Portugal, le temps d'un week-end. Vous découvrirez les charmes des petites ruelles et des funiculaires de Bairro Alto et la majestueuse tour de Belém posée sur le Tage. Merci, merci. Je suis sûr que vous ferez aussi un carton là-bas, Michael. En tout cas, vous pouvez encore le faire, ce carton, dans quelques instants dans la part du lion, puisque Olivier, qui a gagné 1000 €, va maintenant tout faire pour gagner 10 000 €. Mais les fauves qui sont là peuvent également réduire les ambitions d'Olivier. On va le savoir tout de suite, c'est la part du lion. Voici donc ce moment où Olivier, opérateur de saisie, va, en plus de ses 1000 € déjà acquis, à vous, tout faire pour gagner 10 000 €. Une série de questions, chaque bonne réponse rapportera 1000 €. Vous arrivez à 10 bonnes réponses, 10 000 €, certes, mais la logique dans cette émission veut qu'on partage aussi un tout petit peu et que votre mérite d'avoir de bonnes réponses est modéré par le nombre de personnes derrière vous qui vont également avoir le même genre de score et les mêmes bonnes réponses. Si vous me donnez 10 bonnes réponses et qu'il y a 50% de personnes qui ont le même résultat que vous, vous n'aurez plus que 5 000 €, mais eux se partageront les 5 000 € en question. D'accord ? Et dans le cas où vous ne donniez, ce qui m'étonnerait, mais aucune bonne réponse et qu'il n'y ait qu'une personne dans le public qui ait les 10 bonnes réponses, il gagnerait les 10 000 € et serait le lion. Voilà. C'est clair, Olivier? Ouais. Êtes-vous prêts? J'espère, oui. Concentrés? Oui. Oui. On y va. Nous jouons à la part du lion. Je rappelle également que c'est vous qui décidez du temps de réflexion par question. Dès l'instant où vous avez donné une réponse, plus personne ne peut répondre derrière vous à cette même question. Qui a écrit les paroles du Déserteur? 4 auteurs possibles. 1. Jacques Prévert. 2. Pierre Delanoë. 3. Boris Vian. 4. Michel Sardou. Et on a entendu, vous avez déjà répondu. Deuxième question. Quel art martial devient sport olympique en 2000 à Sydney? 4 sports. Le karaté. 2. Le taekwondo. 3. L'aïkido. 4. Le jujitsu. Troisième question. Dans laquelle de ces séries Brad Pitt a-t-il joué en premier? 4 séries. 1. Friends. 2. Les Contes de la Crypte. 3. Dallas. 4. Daktari.
Question suivante. Si Gargantua mange 101 dalmatiens, combien de cuisses avale-t-il? 4 possibilités. 202, 275, 404 ou 473. Petit flottement derrière chez le poisson. Question suivante. On vérifiera tout à l'heure. Dans Dancer in the Dark, quelle comédie musicale Björk répète-t-elle? 4 comédies. Fame, Chantons sous la pluie, West Side Story ou La Mélodie du bonheur. Fame, Chantons sous la pluie, West Side Story ou La Mélodie du bonheur. La célèbre photo du baiser de Doisneau a été prise devant quel endroit? 4 endroits possibles. 1. L'Hôtel de Ville. 2. La Tour Eiffel. 3. L'Arc de Triomphe. 4. Notre-Dame. En sport, quel Allemand était surnommé le Kaiser? Voici les 4 Allemands. 1. Boris Becker. 2. Franz Beckenbauer. 3. Lothar Matthaus. 4. Oliver Kahn. Quel bon samaritain Victor Lanoux campe-t-il sur France 3 depuis 98? Voici les 4 possibilités. Le renard en 1, 2, l'Instit, 3, Docteur Sylvestre, 4, Louis Roman. 9e question, d'après la célèbre tirade, à quoi Cyrano ne compare-t-il pas son nez? 4 comparaisons. 1, une boîte à ciseaux, 2, une péninsule, 3, un glaive, 4, un navet géant. Et enfin, dernière question, sous quel pseudonyme connaît-on la chanteuse belge Claudine Liupertz? 4 chanteuses. 1. Axel Red. 2. Morane. 3. Lara Fabian. 4. Linda Lemay. Ça y est, c'est joué, c'est fini. Alors. Vous qui rêvez d'avoir le maximum d'argent pour rembourser peut-être certaines dettes, voilà, partir au soleil peut-être avec votre chair et tendre, très bien, comment estimez-vous avoir répondu? Oh, je dois avoir fait 4 bonnes réponses, je pense. Seulement? Sur 10? Ah ouais. 5. On sent que vous êtes sûr de vous. Non. Il y en a où je me suis planté, c'est sûr. D'accord. Et la moyenne, 5. Ouais, 5. Ouais. 5, d'accord. On va vérifier tout de suite. Qui a écrit les paroles du Déserteur? Vous m'avez dit? Rézian. Oui, Rézian, bonne réponse. Chanson chantée notamment par Mouloudji. 1000 €. L'art martial qui est devenu un sport olympique en 2000 à Sydney, vous m'avez dit? Taekwondo. Oui, taekwondo, deuxième bonne réponse, 2000 €. En 88 et 92, ce n'était qu'un sport de démonstration. Bien joué. Laquelle de ces séries Brad Pitt a-t-il joué en premier, vous m'avez dit? Dallas. Oui, Dallas, 3000 €, bravo. Il a joué dans Friends également, il a joué dans Les Contes de la Crypte, il n'a pas joué dans Daktari. D'accord. Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Bien joué, 3000 €. Si Gargantua mange 101 dalmatiens, combien de cuisses avale-t-il? Là, vous m'avez dit? 404, mais non, c'est 202. C'est-à-dire qu'il n'a que 2 cuisses. Et ouais, c'est considéré comme des... Voilà, exactement. On parle de cuisses et de jambes pour les membres postérieurs et de bras et d'avant-bras pour les membres avant. Autrement dit, il fallait dire 202 et pas 404. Sympa. Ah, ils sont avec vous, hein. Ils sont de tout cœur avec vous. Dans Dancer in the Dark, quelle comédie musicale Björk répète-t-elle dans le film? C'est au hasard, ça. Vous avez dit? Au hasard, La Mélodie du bonheur. Et c'est une bonne réponse, oui, La Mélodie du bonheur. Palme d'or à Cannes au festival en 2000 et Björk a eu même le prix d'interprétation féminine. Absolument bien joué. La 6e question, la photo du baiser de Doisneau a été prise devant? L'Hôtel de Ville de Paris. Oui, l'Hôtel de Ville de Paris, bravo. 5000 €. En sport, l'Allemand surnommé le Kaiser, là vous avez répondu très rapidement. Beckenbauer. Franz Beckenbauer, oui, 6000 €. Vous avez déjà dépassé la moyenne que vous espériez. Double ballon d'or d'ailleurs, Franz Beckenbauer, grand joueur. Quel bon samaritain Victor Lanoux campe-t-il sur France 3? J'ai mis Louis pour Louis Labrocante. C'est ça, exactement, Louis Roman pour Louis Labrocante. 7000 €, dites donc. D'après la célèbre tirade, à quoi Cyrano ne compare-t-il pas? Ouais. Il ne compare pas son nez, vous m'avez dit?
D'une péninsule, mais les gens... Et ils se comparent à une péninsule. Ouais, Eh c'est un oui, navet, non? également une boîte à ciseaux, également un navet géant. Non, c'est un glaive. Il fallait répondre. Toujours 7 000 €. Et enfin, on connaît mieux la chanteuse belge Claudine Lupert sous le nom de... Morane. Morane, bravo, oui, 8 000 €. Alors, 8 000 €, d'accord, mais avant de se tailler la part du lion, êtes-vous ou non le seul? Et quel pourcentage de personnes a donné exactement le même nombre de réponses, ou plus d'ailleurs que vous, 8, 9 ou 10 bonnes réponses? Voyons ce pourcentage. Le pourcentage précis est pas énorme, c'est 1%. 1%. Cela représente donc 80 € en moins pour vous. Et ils sont 2 à se les partager. Ils ont 40 € chacun. C'est bon. Et surtout, pour notre lion, il lui reste vraiment la part du lion. 7 920 € plus 1000, 8 920 €, mon cher lion. Bravo. Ouais, applaudissez-le. Profitez-en. Saluez la poule, regardez, voilà. Il est là, le lion. Encore bravo. Ça va, c'était pas trop dur? Non, c'est bien, ça va. Super. J'espère que vous avez passé un bon moment. Merci 1000 fois pour votre fidélité. Tout de suite, le journal de 20 h. Passez une très bonne soirée et de bonnes vacances. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Qu'est-ce que j'entends? Je ne peux pas vous laisser dire